Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Le docteur Ronald Joseph est l'invité de ce matin. Évidemment, il ne va pas nous parler de la médecine, encore moins de la santé, mais de son livre titré « Entre deux mondes, toujours la caille ». Alors, il éprouve du plaisir à dire qu'il n'est pas écrivain. Entre deux mondes, c'est plutôt le produit d'un heureux hasard pour avoir grandi en partie en Haïti et a décidé à un moment donné de s'installer aux États-Unis. Haïti, 1986, 1980, 1970, c'était l'époque de son adolescence et depuis, ou encore après 86, il fait une nouvelle expérience. Des récits à partager avec le public de Métropole, la vie à ce moment-là, voilà ce qui le motive à être avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Joseph, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point. Bienvenue. Merci, Monel. Un plaisir d'être avec toi ce matin. Docteur, et comme je viens de le dire, au plus médecin qu'au-écrivain. Sauter les monanes d'appui qu'on toujours. Ronald, comment y est? Moi, j'aime là. Au bac à plein. Et est-ce que mettre révéler quelques bagages à auditeurs, à téléspectateurs pour dire que où sont les gens qui sont à la retraite actuellement? Je n'ai rien à cacher. Vas-y, mon vieux. OK. Maintenant, livre ça, Entre deux mondes. À qui ça au monde doit attendre nous lorsque vous décidez d'ouvrir, lorsque vous décidez de lire livre ça? En fait, le livre raconte des histoires couvrant mon enfance, ma jeunesse en Haïti, ma vie universitaire en Haïti, ainsi que mon départ pour les États-Unis, mon travail ici, ma formation, et par beaucoup de mes amis, de ce que j'ai appris de notre société et tout. Et le but principal, c'est de m'assurer que les gens qui lisent ces histoires s'en ressortent plus contents après qu'avant. Et je ne prétends pas avoir une vue philosophique de la vie, ce n'est pas le cas. Je veux parler d'une Haïti, de ces belles choses, de nos enfants, de nos femmes, de nos amis, de nos édifices, de nos cérémonies, de nos églises. Un peu de tout ce qu'il y a de beau dans notre pays, en tant que personne, que physiquement. C'est un livre essentiellement fait de récits et de photographies. Oui, le livre a 44 récits et à peu près un peu plus d'une centaine de photographies. Les récits, comme je le dis, couvrent des histoires venant d'Haïti directement, mais aussi des récits de ce que j'ai vu et entendu. J'ai cette Sixto ici, et pendant mon séjour ici aux États-Unis. Et les photos sont un peu des photos de partout. Ce ne sont pas des photos d'Haïti. J'ai quelques photos d'Haïti, mais c'est le regard d'un Haïtien sur le monde en général. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous étonnent, non pas parce qu'ils sont extraordinaires, mais parce qu'ils sont un peu différents, ou plutôt pas toujours faciles à noter. Donc il y a des photos qui sont surtout, non pas des représentations de personnes, mais des détails, les détails qui nous entourent, que des fois nous ne notons pas. Oui, mais qu'est-ce qui devrait inciter quelqu'un à
à lire votre livre, puisque là, j'ai comme l'impression que ce sont des récits personnels, des choses dont vous avez été témoin. En quoi cela devrait intéresser une autre personne? Je recommande que ce livre soit lu lentement. Une histoire par jour avec votre tasse de café ou de thé. Rire et nous retrouver dans ces histoires et revenir le lendemain pour plus. Donc, ce livre n'éduque pas. Ce livre, tout simplement, apporte une lueur de joie, peut-être après une journée difficile. Et il n'y a pas de grand dessin philosophique ou littéraire. Comme je dis souvent, je ne suis pas un écrivain. Je suis un radoteur qui a mis des histoires sur papier accompagné de quelques photos. Pourquoi vous êtes radoteur? Ah, mon cher. Non, pour que ça dit radoteur. Et puis, c'est comme si m'dadio là, vous mettez pile radoteur sur papier, qu'on va pas éviter, vous n'allez lire radoteur. C'est ça me dit. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Non, mais voilà. À l'école au Canada, nous avions un groupe d'amis qui se réunissaient entre midi et 2 heures. Tout de suite après le lunch. Et ce dont je me souviens de ce groupe, c'est la disparité des membres. Pauvres, riches, et ça n'avait aucune importance. Il y avait 2 catégories. C'est ou bon qu'on bat blague ou bon pas qu'on bat blague. Souvent qu'on bat blague ou chita autant des blagues. Et puis il y avait ceux qui racontaient ces histoires. Ce n'était pas des blagues. C'est leur histoire personnelle avec une touche d'humour et d'humilité. Et pour nous, un homme qui marche droit, ce n'est pas une histoire. On n'est qu'à faire chez le bec tomber, on rigole. C'est ça l'histoire. Donc, c'est un peu ce qui guide ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire que y a plusieurs nègres, même gens avec vous, qui écrit des livres, qui mettent sur du papier les histoires, vécues, expériences par eux? Bon, je ne suis pas sûr que beaucoup de mes amis l'ont fait. Mais je leur donne crédit parce que j'ai volé certaines de leurs histoires. Donc, ils sont dans le livre directement ou indirectement. OK, j'ai bien compris. Alors, pour être plus sérieux, nous allons retourner sur la dot là après, mais pour être plus sérieux, vous m'avez dit au début de l'interview, que vous avez laissé Haïti entre 1940 en 1986, si ma mémoire... C'est bien ça. Ça n'avait aucun rapport avec la politique, c'était pas l'exil, c'était pas... c'est un concours de circonstances, non? Qui a fait... Absolument. Et je dis toujours, et quand je dois annoncer à quel moment j'ai laissé Haïti, je dis, j'ai laissé en 1986, aucun rapport avec les Duvalier. Je suis parti tout simplement parce que j'avais fini ma résidence en radiologie à l'hôpital général et il me fallait continuer ailleurs. Et j'ai passé quelques semaines aux États-Unis dans un service de radiologie et dans un hôpital à New York. Je terminais ma résidence en Haïti. Donc, j'ai tout de suite compris l'abîme qu'il y avait entre ce que nous apprenions à l'hôpital général en fonction de nos moyens limités. Ces gens utilisaient déjà les CAT scans, le MRI commence à s'insérer dans la pratique médicale. Et à ce moment, j'ai réalisé qu'il me fallait aller quelque part et continuer à apprendre la radiologie. Parce que ce que j'avais appris en Haïti représentait à peine les premiers balbutiements de la profession à l'époque. Donc, c'est dans ce contexte que je suis parti, tout de suite après ma résidence à l'hôpital général. Aucun espoir de revenir en Haïti? Wendell, nous parlons de ça déjà. Moi, je dis où? Et on laisse Haïti, mais Haïti ne vous laisse jamais. Et j'aurais pu choisir de vivre en France, j'aurais pu peut-être aller à New York, mais je suis resté à Miami, non seulement parce que c'est là que j'ai trouvé une résidence, mais parce que Haïti était à 1h30 de moi. Et je pouvais me réveiller un matin et décider d'être en Haïti dans l'après-midi.
Je ne l'ai pas fait assez souvent, mais c'était pour moi important d'avoir cette option. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, alors, non, on va y revenir. Vous dites, vous avez laissé Haïti, mais Haïti ne vous a pas laissé. C'est ça? Oui. Développez ça. Développez ça pour moi. Ça veut dire tout côté vous faites, même si vous êtes en Haïti, vous sentez Haïti en dedans. C'est ça que vous voulez dire ou pas? Notre cuisine, quel que soit côté où aller, je vais à un restaurant sophistiqué, je vais manger ailleurs, etc., dans différents restaurants à Miami. Il y a toujours une comparaison avec ce que moi je connais. Et si manger pas de piment, moi, pas de piment. Est-ce que c'est un choix culinaire intelligent? Je ne sais pas, mais c'est mon choix culinaire. Donc, quand je dis qu'Haïti ne vous laisse pas, c'est non seulement une affaire culturelle, mais c'est intègre à nous. Et tout revient sur Haïti, tout est comparé à ce que nous avons. Et nous sentons la misère là où elle existe en Haïti. Nous célébrons les succès de nos collègues, de nos amis ou des gens que nous ne connaissons pas. L'Haïti a joué au football, mais Haïti me soumet. Donc c'est en ce sens que même si physiquement on n'est pas en Haïti, mais mentalement, il y a quelque chose qui vous garde, qui vous retient à Et ce quelque chose-là, on ne peut même pas l'expliquer. Non, je ne peux pas l'expliquer. Et je m'en suis rendu compte après m'être marié, remarié à une gentille femme originaire de la Colombie. Et j'ai réalisé que les étrangers ne parlent pas de leur pays aussi agressivement que nous. Et que pour eux, c'est un beau passé, ils ont tous leurs souvenirs d'enfance, là, comme nous, mais ils n'y reviennent pas. Quand nous sommes à une fête, et où il y a différents types de personnes, les Haïtiens parlent d'Haïti, les autres parlent de ce qu'ils ont vu à la télévision, les pays qu'ils ont visités. Je ne le dis pas pour critiquer ces attitudes, mais ce n'est pas nous. Nous gon bagaille qui collent dans Haïti indépendamment. J'ai 40 ans depuis que j'ai laissé Haïti. Et souvent des non-moun qui étaient sous quartier et avec nous, ma bord tout non-moun, y compris non gardiens, non bon, non chien. Mais je ne me souviens pas du numéro de téléphone de mes enfants. Non, ça, c'est une blague. Ronald, c'est une blague. Ok. Ok, d'accord. J'ai menti à 50%. Il y a un nom qui me change le numéro de téléphone. Je change de téléphone tellement souvent. J'ai pris la décision de ne plus le mémoriser. Pour qui? Parce que ça demande trop alors, ça exige trop. Non, parce que le téléphone, mais c'est un bouton. Ah, ok. Ronald, Gombaga ou ce là qui retenu attention. Il y a deux côtés nous arrivés, nous-mêmes n'avons pas parlé d'Haïti, tandis que l'autre monde de notre nationalité, eux-mêmes, ils ont plutôt parlé de ça dans la télévision, de l'autre bagaille, mais pas tellement parlé de pays, autant que nous-mêmes nous parlons de pas nous. Or, ils ont raconté, peut-être me fait expérience, tout ça me pas rendre compte. Il y a deux côtés arrivés, il y a deux gens qui parlent avec lui, ou ouais, mon ont tête haïtien. Ou elle semblait haïtien. Mais il fait tout ça capable pour le Paquito connaître que c'est haïtien que lui. Ça, il était très courant à l'étranger, aux États-Unis. Par exemple, quand on paraît, moi, mon ensemble haïtien, me dit, mais comment il est? Et puis, ils font genre, ils regardent dans le ciel là, ils regardent à bas côté là, pour le faire me comprendre que le pas comprendre ça me dit là. Qui j'en a expliqué, moun sa yo, qui voulait cacher que vous sorti en Haïti, tandis que, ou même, avec un pilote, nous étions soudés culturellement à pays nous, à expérience nous. En peu de mots, on dit que nous avons une fierté que nous avons par rapport à Haïti, au point où on a posé nos questions. Est-ce que Haïti, ça, que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'elle méritait ça? On allait. Que c'est le plusieurs volets. Mais, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est vrai, je le vois aussi.
Mais il faut comprendre le contexte de nos compatriotes qui viennent ici. C'est pas tous ceux qui viennent ici qui nous arrivent avec une éducation et qui sont prêts à intervenir et à participer agressivement à la vie productive américaine. Beaucoup d'entre nous arrivent et pratiquement comme des démunis, dépaysés. Et ces gens ne sont pas fiers de ce qu'ils sont à ce moment-là dans leur vie. Donc, ils font tout pour changer cette réalité et qui ne leur plaît pas. Donc, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Haïti, mais ils réalisent que nous ne sommes pas forcément les bienvenus dans cette société, du moins au début. Et pas pour justifier leur attitude, mais tout simplement pour offrir une explication tête claire. Je ne prends pas position, je ne veux pas critiquer non plus. Mais je respecte ceux qui, dans leur désir de changer, préfèrent minimiser la connotation qui vient avec la notion d'être haïtien. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une maladie qu'on appelle le 4H. Il y en a HE, c'était haïtien. Et c'est le sida. Cette histoire a laissé des séquelles. Donc, ce n'était pas facile d'être haïtien à un certain moment dans la vie américaine. Les choses ont changé. Nous avons nos athlètes, nous avons nos chanteurs, nous avons beaucoup de choses. Notre corps est prisé. Donc, nous retrouvons les raisons d'être fiers d'être haïtiens ici aux États-Unis. Mais nous avons connu des époques difficiles. C'est pourquoi beaucoup de nos compatriotes ont préféré minimiser leur appartenance pour des raisons évidentes. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des Haïtiens qui vivent à l'étranger, des Haïtiens qui ont déjà acquis le passeport américain et qui souvent versent des larmes quand on médit d'Haïti, quand on médit des Haïtiens? Est-ce que vous êtes au courant de cela? Oh, absolument. Il y a des gens qui crient déjà souvent, fois devant moi, parler mal d'Haïti. Alors qu'aux États-Unis, bon, je ne vais pas dire qu'ils se la coulent douce, mais ils sont bien. Ils travaillent, ils ont une famille. Mais ils sont tellement attachés avec Haïti, son coup de poing au baillot chaque fois parler mal d'Haïti. Alors que l'autre monde qui parle le même genre, ils préfèrent faire connaître que ça n'a pas existé comme pays pour eux. En partie, ça a rapport avec qui l'a ajouté gagné l'on qui était pays d'Haïti. Sous élevé de pays d'Haïti, ou dans le carnaval 2 ou 3 fois, ou manger grillé sous grand 2 ou 3 fois, et ou à monter cap, sous te temps apprécier tout petit détail ça, qui fait la vie différente. En un sens, c'est très difficile d'oublier tout ça. Mais si vous êtes parti très tôt et vous n'avez pas vécu en Haïti, et vous n'apprenez d'Haïti qu'à travers les mauvaises nouvelles. Parce que l'on n'a pas appris d'Haïti à travers la télévision ici aux États-Unis. Et on ne parle pas de nos grands artistes, on ne parle pas de nos grands écrivains. Et c'est le côté négatif. Et ce n'est pas seulement pour Haïti, c'est aussi pour n'importe quel autre pays. Le négatif se vend beaucoup mieux sur les zones ici aux États-Unis. Donc, cette hantise à nous décrire pour en partie ce que nous sommes, mais certainement pas tout ce que nous sommes, et n'aide pas les Haïtiens qui essaient de s'adapter à cette vie et de se confondre avec la majorité des Américains, ça n'aide pas. Donc je comprends et je défends leur position, mais que je trouve quand même regrettable. Ronald, pas gentil d'autres pour moi avant de prendre pause là, là nous tourner à parler l'autre bail sérieux. Non, il y a dans le livre là. Donc s'il est dans le livre là, c'est que il est destiné au public. Bon, on le coller. Tu me réfléchir, là me tourner après pause là. Qui te réfléchir pour choisir une histoire pas trop longue. Oui, et puis on va me tourner après pause là. All right, very good. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ronald Joseph,
L'invité de ce matin, à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Dr Ronald Joseph. Dr Joseph qui a parlé de livres que les écrits qui les deux mondes, entre deux mondes, mais toujours la caille. Vie en Haïti que quitté en 1986, donc il y a 40 ans à l'étranger, 40 ans aux États-Unis. Et il a partagé avec nous histoire parlée, expérience. D'ailleurs, dans le livre-là, je crois que nous allons découvrir plusieurs récits. Il y a de l'humour dans le livre. Et puis, gagner des photos. Combien de photos encore, docteur? Il y a environ plus d'une centaine de photos. Il y a 44 courtes histoires. Les histoires ça ne prend pas plus que 4 ou 5 minutes par histoire à lire. Et c'est des histoires que vous recueillez dans le moment qu'on est en Haïti. Est-ce que, alors, on te pose des questions l'autre genre. Donc, tout le récit, ça, c'est vrai qu'on vit en Haïti, c'est vrai qui passe en Haïti. La première partie qui couvre un peu mon enfance et mon adolescence, ce sont des histoires et en rapport à cette époque-là. Mais les autres histoires en rapport à ce que j'ai vu à la faculté, ce que mes amis m'ont raconté. Et la troisième partie, qui est ma vie aux États-Unis, couvre un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai apprécié ou je n'ai pas apprécié. Et une des histoires, par exemple, et un point important, toutes les histoires ne sont pas de moi. Beaucoup des histoires, je les ai entendues ou m'ont été racontées par des amis. Par exemple... À la manière de Maurice Sixto? Exactement. Choses et gens entendus? Mon héros, je me souviens de là où j'étais la première fois que j'ai entendu Sixto. Et en cachette chez les Monosiers, parce qu'à l'époque, Duvalier n'appréciait pas sa verve. Donc, c'est nos petits radios attendaient Sixto et tout doucement, pour voisinage, pas attendre ça qu'a dit. C'était la première entrée de Sixto dans notre culture. En gros affaire. Alors, tout à l'heure, je voulais faire auditeur un petit peu sourire, je me parler de radote là. Et c'est parce que on te dit ou même son radoteur, donc on prend plaisir à écrire tout ça, ou vivre sur du papier. Mais maintenant, on prend une histoire que nous sommes capables de considérer comme une leçon. Comme une leçon de morale, par exemple. Et qui t'a doué utile à Timoun avec qui l'est, comme on dit. Qui ça le tapie? Mon cher, ça me raconte là, c'est un vécu qui m'est resté. Et ce n'est pas forcément dans le livre, mais ça fait partie des choses qui m'ont dirigé. Et quand j'étais à Port-au-Prince, nous avions un gardien à la maison qui s'appelait Décius, un homme très humble, visiblement le gardien typique. Ce n'est pas un type qui a eu la chance d'aller à l'école, mais un philosophe tant cool, pas passé. Et job Décius, c'est pour le te vin la caille là. Li dormi son chaise longue de Yoa. Donc c'est un gardien de nuit. Et un jour, on lui demande s'il serait possible de laver les voitures avant de s'en aller le matin. On a dit une blague sur Haïti à 5 heures là-bas maintenant? Oui. Mais ça n'est pas créole. On allait. Décius. Donc, nous demandons Décius, est-ce que tu es capable de laver la machine avant l'aller? Il dit, ah oui, donc c'est bon. Donc, prenez la me lever, regardez, machine est plus sale que je ne t'ai quitté là. Et
nous dit Decius, machine non petit gens, sous ta café tu crasse mieux. Bon, je dis oui, oui, d'accord. Deuxième jour, même bail. Troisième jour, on dit Decius, mon cher, machine, il dit donc, ça fait troisième fois, dit ça, oui. Première fois, tu dis, je comprends, je fais possible pour machine plus propre. Mais, d'après ça, vous dit, maximum, pas assez. Donc, ça peut-être veut dire que je n'ai pas de compétence pour me laver machine. Donc, mais ça m'a suggéré. Et soit à peine retirer la donne pour soit considéré comme coup laver machine. Tellement honte. Les décisions font la morale ça. Un homme d'une élégance extraordinaire malgré sa pauvreté. Un homme d'une compétence dans son travail extraordinaire en ce qui concerne surveiller la maison, protéger notre famille. Tellement honte. Je n'ai jamais oublié la simplicité de la philosophie de nous, ce que nous appelons nos petits gens. Alors, si je bien comprendre, c'est que monsieur pas arrivé à laver machine, mais le doux que retirer dans le câble. Parce qu'il n'a pas de compétence pour laver machine. Non. Oui. Oui. Réaction. Et il a dit. Réaction. C'est pas pour m'insulter. C'est réaction ou même là, ça? Monte. Parce que je réalisais, Decius pas jouer. Decius a expliqué mon réalité aussi simple que ça. Que nous tous jouons de nos côtés. C'est nous tous qui sommes en situation là, ou bien pour faire bagarre, ou pas de compétences pour lui. En plus, nous n'avons pas de courage pour accepter que nous n'avons pas de compétences pour lui. Et Decius fait, avec son éducation limitée, l'homme il aide jusqu'à présent dans mon répertoire un des meilleurs philosophes de la vie que j'ai jamais rencontré, sans éducation. Sans éducation. L'éducation l'ivresse que nous connaissons. C'est ça. Ronald, lorsque tu es ici, tu es dans vingtaine, non? Oui, j'ai 28, 29 ans le bâti. Là, nous, en 1986. 1986. Et dans le moment ça on monte plus qu'à redouter, c'est la politique. Oui, à l'époque, j'ai vu le 7 février 1986. J'ai vu les gens dans la rue. Non, alors, avant période ça, avant 1986, il y a une bagarre où on a plus redouté, c'est la politique. Mais où tu as un temps où même vivre Haïti, avec petit début d'un pays développé, que tu continues la perle des Antilles, même si ce n'est pas pour Haïti, la perle des Antilles, c'est pour les autres. Mais lorsqu'il était haïtien, c'est là ça dégringolade a commencé. Anarchie, en quelque sorte, commencé. Donc, on fait 40 ans, a subi, à recevoir mauvaises nouvelles à l'étranger d'un pays côté qu'on est, côté que où tu es capable de vivre là-dedans, où tu es capable de marcher, circuler. Mais dis-moi, deux mondes ça, puisque c'est titre livre, deux mondes ça, comment un monde tant qu'on vivre? Comment vivre? Mon cher, en venant plus loin, nous parlons de ça hier. Nous dit, son blague me baille tout le temps. Nous dit, il y a un plus gros jour dans la vie. Port-au-Prince, comme Timoun, c'est jour découvrir à faire Lougaoua, peut-être Libaoui. Ça veut dire, mettre 2 à 3 heures du matin, pas rien qui arrive du point de vue Lougaou. Ou dim, ou pas su. Même répéter ça encore. Mais ceci, c'est pour dire qu'il y a un folklore chez nous qu'on n'est pas capable d'inventer. Il y a une réalité parallèle dans notre façon d'être. C'est ça que fait Haïtien capable de tolérer des bagailles que ou pas ta fait pour tolérer dans mon gouvernement. C'est l'Haïtien a un optimisme, pensant que les choses vont s'arranger d'eux-mêmes. Et c'est ce qui nous permet pour ne pas tout brimade, ça n'apprend, mais et les institutions et les gouvernances
pas toujours de la plus haute compétence, on espère toujours, malgré ce passé chargé, on espère toujours et qu'il y aura un alémio. Et l'haïtien rit encore. Et ou qu'on garde deux moun à 100 mètres de haut, et vous sentez son histoire comme il a raconté. Vous sentez qu'il y a un qui fait l'autre là, oui. Et alors que visiblement, physiquement, vous sentez que c'est moun qui vivent des moments difficiles. Malheureusement, très souvent permanents. Donc, gon bagay haïtien qui bon et mauvais en même temps. L'haïtien a cette capacité d'endurer et de continuer à être un humain fonctionnel. Mais son défaut lié tout. En ce sens que cette capacité d'endurer, des fois, nous empêche de réagir contre les compétences de ceux qui nous dirigent. Et son dichotomie est drôle en ce sens. Donc, c'est un peu c'est une variante de ces deux mondes qui est autant de joie côtoyant autant de misère. Mm-hmm. Mais, quand on y est, on obtient des nouvelles. C'est comme si on a 40 ans à obtenir des mauvaises nouvelles. Ça n'a pas aucun effet sur vous, moralement, par exemple? Oui. Et premièrement, j'ai laissé Haïti, mais j'ai laissé beaucoup de choses en Haïti. J'ai laissé des amis, j'ai laissé de ma famille, et je revois encore les maisons que j'ai visitées, côté de Chitab, je Bézi, devant Cannes, qu'on jouait Mab. Et ces maisons n'existent plus, les gens ne peuvent plus aller là. Donc, ça n'a pas qu'à quitter est sensible. Mais je refuse d'être pessimiste. Je trouve dans la plus petite chose le moindre succès comme une cause à célébrer. Quand je vois notre équipe de football nous s'agner là pour nous qualifier pour la Coupe du Monde, et quand il y a de grands pays de loin plus nombreux, de loin plus riches que nous, qui va là, mais nous là. Et c'est pas pour nous parlons just comme nous là. Et nos enfants brillent, notre musique est écoutée en dehors d'Haïti. Donc, gros paquet, on peut s'attarder sur ce qui ne marche pas. Et il faut le faire parce que sans ça, on ne trouvera pas des solutions. Mais je crois qu'il faut aussi célébrer ce qui marche. Il faut aussi célébrer notre cuisine, notre musique, notre art. Il n'y aura pas un autre Bernard Séjourné. Franck Etienne est un monument. Tiga, 6000, pour ne citer que cela. Donc, il y a un paquet de bagailles en Haïti que pour nous célébrer sans ignorer les misères qu'il nous faut résoudre. Ronald, on a de toutes belles paroles qu'on dit là. Et ça m'apprécie dans ce dire, c'est qu'on paraît sérieux là-dedans. Et c'est pas même parole avant qui te fait me rire au départ. Mais il y a un peu de monde qui fait nous des reproches tout. Dans le sens que c'est comme si Mdadjoula a été bloqué. Nous bloqués avec question indépendance nous, liberté, nous camper là, nous pas aller de l'avant. Nous bloqués tout à partir de 1986. En plus, mon a dit payant et puis bon, payant la fait bac. Ce qui fait que aujourd'hui encore, nous, la risée du monde. Je ne pas vouloir nous aucun côté. Et là, c'est si pour une émission au caractère plus ou moins sérieux. Nous faisons pile belle bagaille, c'est vrai. On se dit là,
Petit monsieur nous, pour les Grenadiers, pour la Coupe du Monde pour deuxième fois, même si c'est après 50 ans. Mais ça qui a passé en Haïti aujourd'hui, là, côté un groupe monde, il y en a qui ont lit, il y en a qui ont l'argent, ils ont décidé d'investir dans les jeunes garçons ZAM. Et qui fait que, je dis, même si vous décidez de venir passer son petit temps la caillou, ou pas obligé de réfléchir mille et une fois pour connaître est-ce que souvenir, est-ce qu'on va tourner aux États-Unis. Il y a des gens qui croient que, au-delà de ça, Haïtiens ont de suspendre ou peut même craser le rétroviseur. Suspendre garder derrière, suspendre garder ça nous fait pour nous garder de l'avant. Non, lutter pour ça qui constitue vécu quotidien nous en réalité nous aujourd'hui que nous changer pour que ou même qui vivent là-bas, qui voyez comme de temps en temps bah proche ou bah amis yo ouais ou l'autre gens. Gapé monde qui croit que diaspora et monde qui veulent aller de l'avant ta doué mettre main à la patte pour nous dire n'a changé Haïti, n'a changé données, n'a changé bagaille pour ouais nous l'autre gens. Qui sont pensés de commenter ça Ronald Joseph? Tout ça me dit avant refléter le côté optimiste de mon caractère. Mais la réalité, j'en dis, invite à aussi accepter que nous n'en dû. C'est-à-dire que regarder l'alphabétisation en Haïti, comment nous éduquons nos pauvres, nos enfants, et à bouger. Nous sommes passés de peut-être 40 à 50%, nous voisinons maintenant 60%. C'est du progrès. Mais le chiffre à atteindre, c'est 95%. Pour ne citer que ça, nous ne pouvons plus nourrir notre peuple. Nous devons importer. Quand j'étais gosse, nous étions qu'on expédiait nos produits agricoles vers l'extérieur. Maintenant, nous importons certainement beaucoup plus que nécessaire. Pendant ce temps, notre population est passée de 5 à 11-12 millions d'habitants. C'est une faillite de notre société. C'est une faillite de notre classe gouvernante. Quel que soit j'en voulais garder là, pas de mentir dans ça. Nous ne pouvons pas nourrir notre peuple. Nous n'éduquons pas assez nos enfants. Et avec des boisements, et nous avons même besoin de parler de ça. Sous son gouverneur de la Rosée, sous son réaction manuelle, le monsieur ouais, et situation monio, qu'a crié. C'est probablement 10 fois plus maintenant. Donc, nous avons un problème qui physiquement palpable. Nous ne parlons plus maintenant d'opinion, nous avons déposé belles paroles. Nous avons un problème structurel dans le pays. Échanger de partis politiques, avoir 200 partis politiques au lieu de 4 ou 5 partis politiques fonctionnels, avoir des gens qui parlent bien français. C'est pas ça que là, ou besoin des technocrates, des gens qui connaissent ça à faire, des gens qui comprennent. L'homme met ton bout de l'eau dans la terre et bon, met ton petit plant sous lui. C'est ça que pas venir en pied bois. C'est sans besoin, ou besoin des gens qui ont fait des changements positifs et palpables sans parler en pile. C'est ça nos besoins. Mais qui j'en a changé ça? Qui j'en a changé ça? Maintenant, je vais redevenir humble. J'ai 40 ans de yo. Tout ce que je sais d'Haïti, c'est de l'information de 2e, 3e main. Donc, je ne peux pas prétendre avoir des solutions toutes faites et qui vont donner des résultats espérés. Et je peux en parler dans une conversation, mais il faut que je respecte aussi
les capacités de ceux qui sont en Haïti et qui peuvent faire une différence, c'est un mieux au courant de ce que on dirait en anglais of the kinetics et de ce qui se passe chez nous. Nous avons toutes sortes d'histoires où les bonnes intentions n'ont pas suffi. Donc, il faut qu'il y ait un savoir-faire. Il faut que nous cessons de nous laisser diriger par des gens qui nous font des promesses qui n'ont pas les capacités d'appliquer, qui n'ont pas l'intelligence pour comprendre ce qu'ils promettent et qui sont beaucoup plus intéressés à leur promotion personnelle qu'à la promotion d'Haïti. Je ne critique pas ceux qui ont des ambitions. Ce n'est pas le cas, parce que je crois qu'il faut avoir des ambitions pour être un politicien et vainqueur. Mais ça ne peut pas être tout dans l'arsenal d'un politicien. Ça ne peut pas être tout dans l'arsenal d'un dirigeant. Il faut qu'il y ait un amour pour le beau, pour le bien de ce pays que vous voulez diriger. Supposément, l'autre question sérieuse. Ça peut le passer? Et ce n'est pas mon fort d'être sérieux pendant longtemps. Est-ce qu'on pas penser au moins au monde qui a bagaille comme ça? T'as supposé venir ba coup de main tout en Haïti? Ça c'est une question sérieuse. On est la chauve. Ouais, on pas seul. Ouais. On pas seul, monde qui chauffe quand même. Mon cher, et comme disait l'autre, chaque bourrique brûle dans son pâturage. Ok, donc politique n'est pas pour vous-même? Non, la politique, c'est pas pour moi. La politique demande une tolérance que je n'ai pas. Et la politique demande cette capacité de comprendre une douleur qu'on n'a jamais éprouvée. Et l'ikembe comme si c'est où que tu gagné et on fait tout ça capable pour changer. Et c'est ce qui manque à certains dirigeants. Je ne parle pas du dirigeant haïtien seulement. Dieu seul sait combien nous avons de bonnes personnes en Haïti capables de diriger. La solution devrait venir d'Haïti. Pas de ceux qui sont à l'étranger, qui montent sur leurs grands chevaux et font toutes sortes de promesses, toutes sortes d'analyses. Faut souterrain. Et jouer de football en Haïti, c'est pas un jouet de la prendre dehors. C'est pour être petit monde dans la rue qui a crié parce qu'il a 10 heures de temps pas manger. Soit dans la télévision avec l'OL directement, c'est deux bagages différents. Je crois que diriger, c'est comprendre les gens qu'on veut diriger. Et il faut sensibiliser ou toucher par ce web pour capable essayer de porter réponse à lui-même? Non, c'est certain. Okay. C'est certain. Et moi, j'ai une histoire pour me raconter, pour montrer comment tolérant ce peuple est. Et j'étais à l'hôpital au service d'orthopédie. Et il y a un jeune homme qui nous a été amené un matin vers 10 heures. Monsieur était dans la rue, une machine qui passait, machine a frappé lui. Monsieur a une fracture de la jambe. Monsieur a 2 os cassés dans la jambe. Les 10 heures du matin, nous sommes des internes avec très peu de compétences dans un cas aussi sérieux. Donc, on essaie de ménager les mouvements en attendant l'arrivée du médecin de service. Donc, on est en train de mettre ce mélange de plâtre pour immobiliser la jambe. Donc, normalement, ça, il faut mettre coton. Après, ça, on met un ciment pour former où est l'homme plâtre. Et puis, ceci immobilise pour empêcher plus de dégâts. Mon cher, et pendant qu'on a fait tout ça, nous, on a commencé à crier. Un jeune garçon qui a crié. Et ceci est navrant. Mais moi, l'estomac m'a monté vraiment, on a crié. Là, regardez bien.
nous, on est glacé, il a pris. C'est pas qu'il a pris. Mais il dit, direct, non, ça, hier, quand on joue un courage pour lui, je dis donc, nous sommes qui tellement d'événements dans la vie. M'a fait vision, m'a regardé bagaille ou mettre sous jambe avec coton. Tout bagaille ça. M'a fait vision, m'kon côté m'été. Pour jour de ravette, on mal on fait mêler entrer en bagaille, ça yo commencer faire timide. Moi dis tête moi. Dis tête moi. Mais où j'en ai plaigné ce type dans toute sa misère se crée une façon de trouver une lueur de joie. C'est un don, mon vieux. Donc il faut croire que monsieur est justement supérieur, monsieur Mais c'est un homme supérieur. Ouais, monsieur particulier, s'il vous plaît, man. Monsieur spécial, monsieur spécial. Oui. Donc c'est à Ravette qu'elle l'a passé. C'est même lié douleur. Ronald Kill, ou pas prévoir faire ventilateur l'ivoire? Oui, mais je participe prochainement à une ventilature organisée par Jean Mapou de la librairie Mapou ici à Miami. Et il y aura une foire. Et j'ai 2 ou 3 autres ventilatures sur lesquelles je travaille encore. Mais j'aime dire là, sont just comme la traduction que une espèce de mazette dans ça. Donc, ou pas madré? Je suis pas madré, je suis dans la courbe ascendante. OK. La partie ascendante de la courbe. OK, on va monter. J'espère pas descendre trop vite. Ronald, merci un pile. Merci pour petit moment que nous passons. Merci de m'avoir invité. D'accord. Bon, je souhaite aux auditeurs ça pour un petit peu décrisper, parce que chaque matin, je suis politique là, red. Je souhaite inviter aux gens qui ont fait rire. Bon, c'est où me tomber. Tout un plaisir. Kembela, et puis bonne chance. N'a pas l'autre. Merci encore pour l'invitation. Merci aussi à ton staff. OK, d'accord. Tiens bon. Okay. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Ce matin, notre invité, Ronald Joseph. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.